Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci pour tous ces abonnements. Merci aux anciens abonnés également pour vos likes et partages, c'est hyper cool et les commentaires, j'adore. Alors, du coup, j'ai réfléchi pas mal au format de vidéo. Je suis obligée parce qu'avec le débit actuel de YouTube, c'est compliqué. Donc ça bouge beaucoup, j'en suis désolée. Donc là, on va faire le taroscope pour les 6 premiers signes et puis une deuxième vidéo pour ceux d'après. C'est parti, on commence tout de suite. J'arrête mes blabla. Vous retrouvez tous vos tirages sentimentaux et généraux sur la chaîne et les professionnels vont arriver là. Allez, pour les Capricornes, pour donc la journée du 25, s'il vous plaît. Ok, donc ça chauffe. On voit bien. Les Capricornes sur le 25. Youh. Pas envie de parler. Si. Il y en a combien? Non, 3, c'est bien trop. On joue des tours. Ça marche. On n'a pas envie de tout dire là, les Capricornes. Eh ben, vous direz ce que vous avez envie de dire. Alors, c'est parti. Le conseil du Béline. On part dans les extrêmes là, les Capricornes. C'est soit trop peu. Il y en a deux. Petit conseil. Du surrender. C'est ici. Toi, tu vas là. Et enfin, les portes de l'intuition. Ok, donc l'énergie générale pour les Capricornes est le message. On a avec la triade le message. Donc ici, alors c'est un peu ce que je ressentais déjà pour l'énergie du 24. Hein. On a, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent au niveau des connexions spirituelles, on va dire. Et il est vraiment question en ce moment d'être davantage connecté à ses intuitions, à des messages qu'on pourrait recevoir même durant la nuit, pendant les rêves. Et ça continue encore. J'ai l'impression que cette énergie est très forte en ce moment. En tous les cas, c'est ce que je canalise moi. Voilà, et pour certains, plus pragmatiquement parlant, vous allez être en communication sans doute beaucoup sur la journée du 25 avec des gens avec lesquels vous ne confinez pas, par exemple. Ok, il y a une idée d'échange, de partage, de communication, ça, ça parle pas mal. C'est marrant pour un début de tirage où vous n'aviez pas... Une fois que la machine est lancée, c'est bon. Voilà ce que ça me raconte. Pour l'ambiance sentimentale, nous avons la reine de denier. La reine de denier, donc ça veut dire que là, vous êtes dans une énergie, on va dire au niveau du couple ou au sein de la famille, où vous êtes installé dans une routine qui fonctionne très très bien. C'est très stable, vous gérez bien, même pour ceux qui sont en confinement, c'est ok, vous allez vous occuper, faire 1000 choses, vous occuper des enfants, de votre conjoint. Au niveau sentimental, vous êtes quelqu'un d'assez fiable, hein, on peut compter sur vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas parce qu'on a une reine ici hein, de denier, je vous la montre, que ça ne parle pas aux hommes. Bien entendu, ça parle à tout le monde, ok? Donc, c'est très, très carré. Il y a peut-être encore quelque chose qui vous fait un peu peur au niveau sentimental pour certains. Vous prenez comme ça vous parle, ça reste un tirage général. Ça, vous le savez, hein, vous prenez par-ci, par-là, selon comment ça résonne chez vous. Pour les guidances personnalisées, ça se trouve en dessous de la vidéo. Ensuite, on a en conseil le trafic avec l'oracle de Béline. Alors, au niveau du trafic, ça veut dire pour moi que vous avez besoin de travailler. Là, vous avez besoin de vous occuper. Il y a quelque chose, on vous conseille d'œuvrer à quelque chose, je sais pas, dans la matière, si vous pouvez, certains qui ont des jardins jardinés, d'autres travailler, peut-être mettre de l'ordre dans vos papiers, ça me dit, d'accord, de l'ordre, voilà, mettez de l'ordre dans vos papiers pour certains, voilà ce que ça me raconte, allez savoir pourquoi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Victoire et réunion avec les miroirs.
Donc là, pour certains, le confinement, là, peut-être vous êtes avec des gens, bon déjà il y a cette ambiance de réunion de famille, le fait d'être ensemble et c'est quelque chose qui vous remplit de joie. C'est quelque chose que vous n'avez pas vécu réellement depuis longtemps parce que finalement pour certains, on est bien d'accord, on vit avec les uns les autres, hein, la plupart du temps, mais on cohabite, sans vraiment vivre ensemble. Il y a une notion de, même quand on a des enfants, les enfants sont là, mais ils sont sur leur téléphone, dans leur chambre. Le conjoint est pareil, et vous-même, vous rentrez du travail le soir, hop, on se met dans le quotidien, on mange, et puis après, tout le monde est fatigué, tout le monde va se coucher. Là, il y a une idée d'avoir tout le monde dans le même bocal. Ça peut présenter bien entendu des difficultés, c'est pas le sujet, mais ça peut aussi vraiment ressouder les gens ensemble et il y a quelque chose qui vous fait vraiment vraiment du bien de vous retrouver tous ensemble pour certains Capricornes là. C'est avec la victoire, vraiment on a je ressens une satisfaction, vraiment c'est le plaisir d'être tous les uns avec les autres. Donc faites confiance au timing divin. Donc comme la carte le dit, hein, parfois le timing peut différer de nos envies d'ego, hein, d'accord. Donc là, il s'agit vraiment de faire confiance, que les choses arrivent en temps et en heure parce que c'est plus juste. Et c'est une fois que les choses sont arrivées, qu'on se rend compte qu'effectivement c'était très juste qu'elles arrivent à ce moment-là et pas avant, ok. Mais sur le moment, ça peut, au niveau de l'ego, générer des frustrations, peu importe, mais faites confiance, tout est juste. Le film avec les portes de l'intuition. Donc là, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il y a peut-être des choses que vous avez fantasmées pendant des années pour certains Capricornes ici et qui vont se manifester et on vous dit sors de ta bulle, arrête de fantasmer, c'est maintenant que ça se joue. Voilà, donc là c'était les énergies pour le 25 pour les Capricornes. Et je vous remercie. On passe maintenant au Verseau. Bienvenue au Verseau pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On passe donc aux énergies du 25. Vous avez vos tirages comme d'habitude sur la chaîne sentimentaux et généraux. Les professionnels arrivent. J'ai changé le format de la vidéo parce que j'ai des problèmes de téléchargement sur YouTube. Comme chacun sait, ça rame. Qu'est-ce qui vient vers vous? Waouh, la victoire. Comme les Capricornes. Alors, il est ici votre conseil. J'essaye vraiment de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. C'est au niveau du temps que c'est plus compliqué. Alors, en énergie générale pour les Verseaux, on a la paix et l'énergie. D'accord, avec la triade. Donc ça sous-entend que, bon, pour certains Verseaux, vous tournez peut-être un peu en rond, c'est dû au confinement et tout ça, et vous avez sans doute aussi une énergie qui... Non, là vraiment, je sens que l'énergie tourne un petit peu en rond, peut-être sur l'énergie du 25. Il y a besoin de vous canaliser, il y a besoin de canaliser quelque chose, vraiment, une idée de se réaligner avec cette énergie, hein, parce que sinon elle part à droite, à gauche, et c'est pas ok pour vous, parce que là, en plus, j'ai la paix, il y a vraiment cette idée de rectiligne, ici et ici qu'on retrouve, moi on me dit, recentrez-vous pour certains, ça va vous réaligner, ça va éviter que votre mental n'aille dans tous les sens. Ok, ça va se poser. Faites de la méditation pour certains, faites du jardinage pour d'autres. Ancrez-vous, ancrez-vous. Hein. On cherche à s'ancrer ici. Hop là. Ensuite, en ambiance sentimentale, on a le valet de denier. Le valet de denier, il est... c'est une énergie donc nouvelle, une énergie jeune qui vient proposer une nouvelle façon d'acter les choses, une nouvelle façon de façonner, une nouvelle façon de faire au sein d'un couple qui est déjà existant, ou bien si c'est une nouvelle idylle, quelqu'un qui vient avec une envie concrète d'être avec vous, une
On va pas être là avec quelqu'un de supra-passionné, mais c'est concret. On a vraiment là, si c'est vous qui proposez quelque chose, c'est concret. D'accord? C'est ce que je ressens sur cette carte. Il est un peu désabusé. Je ne sais pas pourquoi il a dû vivre déjà des choses, ce chevalier de Pentacle. Au niveau du conseil du Béline, on a la fatalité. En conseil, donc cette fatalité, c'est de vraiment... Ah, c'est comme si on me disait, mais accepter que on ne peut pas tout avoir. Voilà le message qu'on me donne avec cette carte. Accepter que parfois, il y a des petites coupes à faire, d'accord? Des petites coupes franches à faire. On doit balayer certaines choses. Il y a des choses, ça marche pas, il faut s'en défaire. Accepter que tout ne fonctionne pas. Accepter de ne pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Voilà ce qu'on me dit. Bon. D'accord. Et vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Je vous rappelle que les guidances personnalisées, c'est encore tout autre chose. Alors, ce qui vient vers vous, donc là, c'est la victoire. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille. Donc, il y a quelque chose avec cette agitation qu'on va vraiment maîtriser, calmer. Maîtriser dans le bon sens du terme, hein, je ne suis pas dans l'idée de contraindre. Il y a une... Et puis surtout le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir, que les choses ne sont pas parfaites, on peut avoir besoin de se séparer de certaines choses pour se sentir mieux et d'être davantage léger derrière. Il y a... Sur soi-même, il faut faire aussi des concessions. Arrêter de vouloir être parfait. Il y a vraiment un truc comme ça. Et vous allez vous alléger véritablement et être beaucoup plus victorieux. On vous dit de vous abandonner à la joie. Regardez la légèreté de cette carte, sincèrement. Hein? Il y a vraiment... voilà, on vous le recommande. Hein. Allégez-vous, allégez-vous. Coupez avec des façons de penser qui vous plombent. Et puis surtout, ces façons de penser là qui vont à droite, à gauche, comme un ping-pong, mais c'est fatigant. Et quand vous allez vous recentrer, elles vont... C'est comme si vous preniez la faux là et vous coupez tout ce qui dépasse sur les côtés, ça vous réaligne et hop là, on a la victoire et l'allègement au niveau de la joie, d'accord? Donc la clé positive pour changer votre vie est de laisser la joie venir à vous et la savourer, d'accord? Soyez attentif à ce qu'il y a de positif. Donc voilà, ça passe par des sourires. Restez vraiment ouvert à davantage de joie. Je lis la carte qui est en anglais, hein, donc je la traduis en même temps. On a la famille est debout. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ça, c'est avec le lien familial. Peut-être que certains ont du transgénérationnel qui bossent en ce moment au niveau des blessures, des choses justement qu'on est en train de nettoyer, des choses qu'on est en train de couper actuellement au niveau transgénérationnel qui vont véritablement vous alléger et vous amener vers cette joie-là. D'accord ? Donc, bon, voilà, vous voyez comment cette carte de la famille peut vous parler. Moi, ça me parle de transgénérationnel, de liens familiaux, de choses qui sont en train de se guérir pour vous. Et on vous dit debout. C'est comme si, regardez, on passe de la lignée familiale au petit poulain qui est tout neuf et qui avance et qui va faire sa propre vie, ok ? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Donc, voilà pour vous les Verseaux, comment ça s'articule sur votre journée du 25. On va parler maintenant à nos amis les poissons. Donc, c'est parti pour les poissons pour le 25. On a la tentation en énergie générale pour les poissons. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil, les poissons. Il y a quelque chose qui vous fait de l'œil. Bon, j'ai 2 cartes qui viennent. Et vous en avez très envie. En revanche, vous ne savez absolument pas sur quel pied danser, soit pour y aller, soit pour y parvenir. Ouallalalala. Hérédité, victoire. Il y a quelque chose qui date d'il y a longtemps, là,
qui va trouver une fin positive. Ouais. Alors, on vous parle de frustration. Il y a quelque chose qui vous... Vous avez très envie de parler. Ça parle par deux, là, les poissons. Hein? Donc là, non, je ne vais pas en prendre deux à chaque fois. C'est bien trop. Hein. C'est celle-ci. Alors, donc là, vraiment, donc, comme je vous y disais, pour la tentation avec la triade, là, il y a quelque chose que vous lorgnez depuis un moment. Ça commence à vous crisper un peu. Ça vous a même un petit peu assombri, je dirais. Il y a quelque chose qui vous a un peu... tendu, d'accord? Parce que là, en plus, moi, j'ai au niveau des conseils du surrender d'abandonner tout ce qui est frustration et les ressentiments. Donc, ça me parle hein, par rapport à ça. Hein. Mais il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Au niveau du sentimental, on a un arcane majeur, on a le chariot et on a le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a blessé, vous tournez un petit peu trop sur le passé là pour certains poissons et on vous dit, là il faut aller de l'avant, il faut avancer, vous commencez à maîtriser davantage vos schémas de pensée, vous commencez à maîtriser davantage ce que vous voulez, vous accordez vos chevaux, vos sphinx ici sur cette carte et vous, voilà, histoire d'aller tout droit, parce qu'il y a peut-être eu auparavant une dualité qui vous a empêché d'avancer. Et là, vous commencez à y voir de plus en plus clair afin d'aller tout droit. Il est question ici de laisser tomber tout ce qui pourrait être lié au regret, à la culpabilité, tout ce qui est lié au passé. On vous dit, mais redressez-vous. Donc, on est dans l'ambiance sentimentale et allez de l'avant. D'accord? Alors, on vous dit en conseil les plaisirs. D'accord? Donc, c'est comme si, moi, là, ce que me dit l'oracle de Béline, il me dit, mais justement, pour abandonner un petit peu cette façon-là de penser, il est question d'aller voir tous les aspects positifs d'une situation, de votre vie, de regarder comment vous avez votre système de pensée. Est-ce qu'il était tourné vers, justement, la frustration et les ressentiments ou vers la joie? D'accord? Donc là, on vous dit, mais allez davantage vers ce qui vous fait plaisir. Quels sont les gens qui vous apportent du plaisir? Quels sont les gens qui vous mettent en joie? Quelles sont les activités qui vous font plaisir? Qu'est-ce que vous faites dans votre journée qui vous nourrit réellement et véritablement? D'accord? Et ça va vous amener justement vers cette fameuse victoire qu'il y a ici. Il y a des liens au niveau de karmique ou en tous les cas des liens ici, que ce soit avec votre famille, des gens proches de vous, familialement parlant, ou dans votre famille d'âme, qui sont en train de se guérir et qui sont en train de se purifier parce qu'on a la victoire derrière. Vous avez quelque chose qui se travaille et qui est vraiment en trame avec des gens de votre arbre de vie. D'accord? Je suis désolée, je parle vite, mais c'est parce qu'il faut que je fasse tout le monde. Et puis surtout, ça déballe. Alors, je ne reviendrai pas forcément sur le fait d'abandonner les ressentiments et la frustration. Ça parle vraiment, vraiment de lui-même. Hein. Donc, vraiment, ce sont des énergies qui bloquent, qui plombent, qui font baisser votre taux vibratoire. Donc là, on vous encourage vraiment à abandonner ça. Hein, d'accord? Focus sur tout ce qui est positif et nourrissant pour vous. Et ça va vous faire avancer véritablement. Véritablement, d'accord? Donc là, on est sur l'énergie du 25. Moment présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? On vous dit, abandonnez le 5 de coupe, abandonnez le fait de regarder en arrière, d'accord? Pour certains poissons. Et la tentation ici, elle vous a peut-être épuisé, certes, mais à partir du moment où vous allez être centré, parce que vous pouvez être tenté par quelque chose de très bien, vous ne serez pas en dualité entre regarder derrière et loin devant. On est là, on est dans le présent avec une carte comme ça. D'accord? Donc, ça va faire émerger ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà mes chers poissons, vous pouvez retrouver tous vos tirages sur la chaîne, les tirages du mois d'avril, tirage pro qui va arriver. On passe à nos amis les béliers, c'est beaucoup trop là. Donc bienvenue aux béliers qui rejoignent la chaîne, enfin votre tirage. J'ai changé le format de la vidéo parce que je galère pour le téléchargement. Un conseil pour le 25, il est là. Hop. Vous retrouvez tous vos tirages sentimentaux et généraux
sur la chaîne et le tirage pro qui va arriver dans quelques jours. Voilà, tout bientôt. Le 27 normalement. Hop là. C'est parti pour votre lecture, les béliers. On a la bénédiction. Il y a une idée de communication avec cette carte, d'accord? Il y a une idée, il y a plusieurs personnes sur cette carte. Il y a du monde autour de vous. C'est comme si... on me parle de gens qui font partie de votre vie. Bon, très bien. Qui sont au centre de votre vie, au centre de vos préoccupations. Et ça communique beaucoup. Pour certains béliers, vous prenez, c'est un tirage général. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions. Il y a comme un cercle familial pour certains béliers ici. Et c'est ok, on va voir ce que ça nous raconte là. D'accord, ok, bon. Bah alors, au niveau sentimental ici, on est avec le 7 de coupe. Donc, il y a pour certains, il y a une multiplicité de choix. Ils sont un petit peu, pour certains béliers, vous êtes un petit peu, peut-être un peu perdu en ce moment ou confus sentimentalement. Peut-être vous savez plus trop ce que vous voulez. Vous avez peut-être un peu peur, pour certains, de vous être illusionné dans une certaine relation. Pour d'autres, vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée, si l'autre est fiable ou quoi. Vous êtes un peu dans le questionnement et la confusion. Voilà ce que quand je dis qu'il y a du monde, voilà, il y a je ne sais pas pourquoi, cette carte de bénédiction, d'habitude, ne veut pas dire ça, mais pour moi, il y a du monde. Il y a du monde émotionnellement et sentimentalement pour ce tirage ici des béliers. Quel est le conseil ? On a l'intelligence avec le Béline. C'est marrant comment certaines cartes reviennent beaucoup en ce moment. Écoutez, en tous les cas, là, moi, ce que ça me dit avec l'intelligence, le conseil qu'on pourrait me donner, c'est à partir du moment où émotionnellement vous êtes un petit peu confus et tout ça, posez les choses à plat. Posez les choses même par écrit, d'accord? Donc, ça va vous permettre d'avoir votre mental qui va se calmer pour certains. Je ne sais pas ce que ça peut évoquer, hein. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes un petit peu embêté entre plusieurs partenaires ou dans l'envie de rompre et vous ne savez pas, ou l'envie de vous engager, vous ne savez pas. Il y a un questionnement pour certains béliers ici. Vous prenez ce qui vous parle. Pour d'autres, on est dans un truc un peu familial, ça se passe bien, mais alors par contre, au niveau du coup, dans le petit noyau familial, on est un petit peu surchargé, on est un peu envahi, les enfants, le conjoint. Il y a un peu un too much. On a envie de faire une pause. Voilà. Donc, un arrêt sur image. On vous dit peut-être un arrêt sur image serait vraiment une bonne chose, quelles que soient les 3 situations, ou je ne sais plus combien je vous en ai donné, pour les béliers ici. Posez à plat, faites un temps de pause. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la carte du retard avec les miroirs. Et voilà, il y a peut-être cette idée que le temps passe, vous avez peut-être l'impression, même si c'est en confinement, que les journées vous passent sous le pif comme ça. Et vous avez envie de dire, attendez, stop, à quel moment moi je suis dans l'image, hein? À quel moment moi je suis quelque part ici. Et du coup, vous avez l'impression de louper le coche, ok? Donc c'est un peu l'énergie là pour certains béliers. Donc on vous dit, abandonnez-vous à la créativité. Voilà, faites quelque chose pour vous, hein, laissez-les se débrouiller un peu tout seuls pour certains. Et puis prenez un temps vraiment pour vous, pour faire un truc qui vous plaît à vous et pas nécessairement être toujours avec le conjoint, les enfants pour certains, ou être tout le temps dans le don de soi. Alors, on vous dit les aides. Alors là, ici, avec les portes de l'intuition, les aides, c'est quand on vous dit que vous avez des aides spirituelles qui sont autour de vous et qui vous accompagnent. Donc, c'est une très jolie carte. Bien entendu,
vous êtes soutenu par le monde spirituel, mais également par le monde réel, hein. Voilà mes chers béliers, je vous remercie, je vous dis à très vite pour un autre tirage. On va passer au taureau pour le 25. Les taureaux que je salue, bonjour à tous. Hop là. Vous retrouvez tous vos tirages sur la chaîne Sentimentaux et Généraux et les pros vont arriver. C'est une guidance générale pour les tirages personnalisés, c'est sous la vidéo. Alors, l'ambiance sentimentale pour le 25. On en a... Non, c'est beaucoup trop, je peux pas. Tchouk. Dans tous les cas, avec la triade, là, on a une idée d'épuisement pour certains taureaux. On a une idée de fatigue, un sentiment qui peut nous amener à être un peu down, un peu peut-être mélancolique ou triste. Pour certains, j'entends bien, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle. Ok. Il y a un petit côté ouais, d'épuisement, un peu sur les rotules. Ça, on avait peut-être ma claque là de ce confinement déjà. Mais bon, vous inquiétez pas, ce sont des énergies qui roulent, qui tournent. On peut avoir ma claque du confinement le 25 et le 26. On ne sait pas pourquoi, on se lève d'un bon pied. Et puis on se dit que finalement, c'est pas si mal. Alors, c'est parti. Voilà, donc pas de panique, hein. Les cartes de la triade sont très fortes, les mots avec aussi, mais c'est vraiment pas un souci du tout, c'est vraiment le ressenti qui compte. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi, il y a un petit coup de mou, hein, pour les taureaux, pour certains taureaux, vous prenez ce qui vous parle, et on va voir ce qui se trame derrière. Vous êtes en questionnement, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, parce qu'au niveau de la sphère sentimentale, sur l'énergie du 25, j'ai la tour arcane majeure, d'accord. Donc la tour, vous êtes un peu en cocotte minute et ça vous plombe, d'accord. Donc cocotte minute sentimentale, peut-être pour certains, ça va être un peu conflictuel ou... où vous allez être un peu trop face à vous-même et ça va vous faire remonter des blessures qui ont besoin d'être mises en lumière pour être justement guéries. C'est tout l'enjeu de guérir ces blessures, c'est qu'il faut bien qu'elles remontent à un moment donné. C'est ok, hein. Moi je suis toujours... D'ailleurs, c'est un cadeau. Et j'ai toujours vraiment pris ces arcanes-là comme étant des réels cadeaux, puisque plus vous faites éclater vos blessures, vos blocages, plus vous mettez de la lumière et de l'amour là-dessus, plus vous les transformez et plus votre vie s'allège, hein, croyez-moi. Hein, donc là, vraiment, ok, ça vous saoule, ça vous met raplapla, ça fait peut-être remonter des émotions liées à la tristesse. Quand c'est la sphère sentimentale, amoureuse, ok, mais c'est la sphère émotionnelle, ça peut vraiment parler au sens plus large que le sens amoureux du terme, hein. Vous remettez dans le contexte, ça peut être vraiment sur plusieurs plans. Quel est le conseil? On vous dit campagne santé. Donc là, l'idée, c'est je dirais, essayer de vous ancrer le maximum possible, que ce soit à la campagne si vous pouvez, mettez vos pieds dans la terre, allez tripoter la terre, soyez dans quelque chose de concret. Si vous êtes en ville, rempotez vos plantes, faites de la nourriture, faites de la sculpture, un truc dans la matière. D'accord? C'est vraiment ce qu'on me raconte. Et le cadeau qui arrive, le cadeau qui arrive, il vient pour moi derrière cette carte ici. D'accord? C'est vraiment l'idée de... Vous allez pouvoir vous rendre compte que ces états d'âme, d'accord, qui sont passagers, chaque état d'âme est tout le temps passager, vous amènent une véritable réjouissance derrière. Donc soyez confiants, réellement. Hein. Alors ce mot-là en anglais, je ne le connais pas. Blablabla. Bla. Donc on va regarder la description. Donc l'univers vous demande de vous ouvrir à l'infini, l'abondance infinie de la nature. Donc ok, donc ça, on repart sur le conseil un petit peu du Béline. Et dans cette façon de faire, en fait, vous allez remove block, donc virer vos blocages dans votre vie et vos rêves les plus fous vont avoir du succès.
Voyez, donc vraiment, ayez la foi là-dedans. Le contact avec le fait d'être dans l'élément là dans terre, j'ai l'élément terre qui vient, mais de vous ancrer dans ça va vous rassembler, ça va vous aider à transmuter ces blocages. Ok. Et là, il y a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il y a peut-être des choses qui vont se clarifier pour vous. Vraiment, là, on enlève tout ce qui est les vieilles couches. C'est comme si on enlevait la suie de soi. C'est comme si on prenait une vraie douche. Enfin, voilà, il y a l'idée de... On enlève tout ce qui est impureté, en fait. Tout ce qui colle à votre âme et qui est pas OK pour vous. OK. Voilà mes chers taureaux, on va passer aux gémeaux. Je vous dis à très vite les taureaux pour votre tirage professionnel qui arrive le 27 normalement. Et on y va pour le 25 pour les gémeaux. Bon, donc bienvenue aux gémeaux pour votre tirage. Je vous rappelle que vos tirages sentimentaux et généraux sont en ligne, que les tirages pro arrivent le 27. Que j'ai changé le format de la vidéo parce que c'est trop long à charger YouTube en ce moment. Je ne sais plus comment m'organiser pour faire au mieux pour vous. Hop. J'essaye de mettre plus de contenu pour vous divertir également, hein, comme j'ai plus de temps. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a deux choses qui viennent vers vous. C'est un tirage général, je rappelle. Vous avez mes coordonnées pour les guidances personnalisées qui se trouvent juste en dessous. Vous prenez ce qui vous parle. Comment ça résonne chez vous? Les Gémeaux. Voilà, hop là. C'est parti. En énergie générale, on a la racine, d'accord, avec la triade. Donc là, il est question pour certains Gémeaux d'aller vraiment sonder des liens familiaux, des liens karmiques qui vous sont... ça vient parler à la fois de votre vie ici, du transgénérationnel, de votre famille d'âme au niveau plus spirituel. On vient là essayer de faire des ponts entre des gens, entre des expériences, entre peut-être des vies passées. Il y a peut-être des choses qui vous viennent. Il y a beaucoup de connexions en ce moment avec le monde spirituel pour beaucoup de gens. Il y a des choses qui se réveillent. On a des flashs, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, hein, d'accord? Donc, vous pouvez avoir eu des informations et ça vous permet de faire des mises en lumière et des compréhensions quant à votre... de là d'où vous venez, karmiquement parlant, spirituellement parlant, ok, au sens large du terme. Au niveau sentimental, vous avez le 9 de coupe, très très jolie carte, hein, pour vous les Gémeaux. Donc on a au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on se sent bien. On se sent rempli, on a le sentiment quand même d'être... c'est une carte de satisfaction, hein, le 9 de coupe. Mais en même temps, bizarrement, moi ce que je ressens là avec ce 9 de coupe, c'est que il est content, il est très content, mais, et là je ressens un mais, parce que c'est comme s'il me disait, mais il me manque une coupe en fait. Et alors, on attend quoi? Il se passe quoi? On va voir. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? On a l'élévation avec la triade, très jolie carte. Vous avez sans doute pour certains Gémeaux là, une occasion incroyable de mettre en lumière et de comprendre certaines choses. Ici, on vient mettre en lumière pour moi. On ascensionne, on s'élève, on prend de la hauteur, on commence à comprendre peut-être beaucoup plus au niveau de sa lignée, de son arbre personnel. D'accord? Je pense qu'il y a des choses qui s'éclairent pour vous, il y a des choses qui vous permettent de vous élever, à la fois votre taux vibratoire, à la fois votre âme s'allège. Même s'il subsiste encore au niveau sentimental des frustrations. Vous parlez, vous voyez comme ça vous parlez. Il y a une question de s'équilibrer aussi, d'arrêter d'être de deux côtés, d'essayer de mettre la balle au centre, hein, pour certains Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui vient? Vous avez, avec l'oracle des miroirs, la clairvoyance et le retard.
Pour certains Gémeaux ici, moi ce que ça me dit, c'est que alors vous avez l'idée avec l'énergie là de mettre en lumière certaines choses, d'accord? On l'a avec la clairvoyance. Et c'est une énergie qui est assez générale pour plein de gens. En ce moment, il y a des rêves, il y a des flashs, il y a des canalisations, il y a des dons qui se réveillent. Moi, c'est vraiment ce que je ressens au niveau de l'énergie générale vibratoire sur Terre, hein. Ça vous concerne tous. Et et beaucoup ont des flashs, beaucoup ont des prises de conscience, réellement. Je pense que je vais répéter ça un nombre de fois incalculable. Et bien là, c'est ça. Il est possible que vous ayez eu une prise de conscience pour certains Gémeaux, d'accord, pour en résonance avec vos liens karmiques, votre famille d'âme, d'accord. Cette prise de conscience vous a mis en lumière également le fait que euh, peut-être que vous n'avez pas chopé les choses vous avez le sentiment que les choses vous sont passées sous le nez, que vous n'avez pas pris les choses au temps voulu, que vous avez laissé le train partir et que vous vous réveillez un petit peu tard. Et du coup, ça vous fait flipper un peu, d'accord? Il y a une idée de flipper un peu, d'avoir loupé le coche. Mais soyez rassurés, hein, les trains, il en passe plusieurs en général, sauf en temps de grève. Donc, on me dit qu'il y en a certains qui aimeraient bien marabouter. Non, mais si je peux revenir en arrière, il y a moyen que je maraboute la personne qui est là. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi on me raconte ça. Alors, on dit d'abandonner le déni. Donc là, pour certains Gémeaux, il est question d'arrêter de se voiler la face, sincèrement, hein. De toute manière, avec la clairvoyance qu'on a ici, l'élévation qu'on a ici, et ce sentiment de retard qu'on va mettre en lumière, je pense que le déni va sauter. Parce que là, sincèrement, on vous dit, mais ça va, à 5 minutes, c'est d'accepter les gens et les situations comme elles sont, sans diminuer mettre du déni sur les difficultés. Et là, vous allez voir les choses clairement et prendre les meilleures décisions. Ok? Faut être honnête avec soi-même. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Arrêtez d'être dans le mental. D'accord? Arrêtez d'être dans le mental. Il y a vraiment une idée là, avec la clairvoyance, vous allez vous prendre certains Gémeaux, des messages en pleine tête, et ça va défier tout ce que vous aviez l'habitude de faire de manière logique, pragmatique et raisonnée. D'accord? Bon, l'idée est qu'on vous secoue un peu par certains flashs. Voilà mes chers Gémeaux, je vous dis à très vite pour vos tirages sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, hop, à très bientôt, portez-vous bien.